Chapitre 7. Que nous devons retourner à notre origine qui est Dieu. Quiconque désire se débarrasser du péché, entrer dans la voie du salut et y progresser, doit soigneusement réfléchir et s'appliquer à ce qui va suivre. Tout d'abord, il doit s'exercer à une sorte d'aversion libre et prompte de tout plaisir du monde et en général de tous les vices. Ces vices, il les examinera avec soin et souvent, au fond de lui-même. Il cherchera à en découvrir toutes les racines. Il s'en accusera humblement devant Dieu, et en même temps, il se tournera vers son Seigneur avec toutes les forces de son âme, s'efforçant de soumettre son corps à son esprit par une oraison constante, un détachement de plus en plus absolu et des pratiques de vertu réglées par la prudence. En second lieu, il devra s'offrir spontanément et de bon cœur pour supporter patiemment les innombrables peines, les afflictions et les malheurs de toutes sortes qui lui viennent de la part de Dieu ou des créatures. Il s'exercera, en troisième lieu, à imprimer fortement dans son cœur la passion de notre Seigneur crucifié pour lui. Il suivra courageusement ses instructions pleines de suavité. Il imitera sa conversation très douce et la vie très sainte, dont il nous a laissé l'exemple, s'efforçant de marcher de plus en plus sur ses traces. Puis, laissant de côté les occupations extérieures, il s'établira dans le silence de son fond intérieur. Là, dans un abandon total et sincère de sa propre volonté, dans une abnégation absolue à toute chose, humilié et anéanti comme un mort, il ne se recherchera lui-même en rien, mais il n'aura d'autre intention, d'autre but en tout que l'honneur et la gloire du Christ et de son Père céleste, sans cesser néanmoins de se montrer doux et affable envers tous, amis et ennemis. En s'exerçant ainsi, l'homme dont les sens auparavant, en se répandant au dehors, étaient portés à une activité fébrile et un travail excessif, trouve maintenant en eux une sorte de repos et de quiétude. C'est alors que l'esprit, prenant tout son essor dans un suprême élan de ses puissances, selon sa merveilleuse nature, parvient en quelque sorte à une expérience surnaturelle. Il voudrait monter encore plus haut, entrer plus avant, et par une sorte de dépouillement, d'abandon de la nature qui lui est unie, il est entraîné, comme dans un cercle, image de l'éternelle divinité, à une perfection d'une richesse inappréciable. La suprême richesse de l'esprit, en effet, consiste, à proprement parler, à pouvoir avec la force de Dieu et sans plus sentir le poids des vices, s'élever jusqu'à la lumineuse connaissance de lui-même. Dans cette lumière, il perçoit un perpétuel influx de la consolation céleste. Il apprend à regarder toutes choses par le côté de la vertu et à les accomplir avec prudence. Délivré par le Fils, il se tient à sa place dans le Fils. Encore que, lorsqu'il se tourne au dehors, il contemple les créatures dans leur propre nature. Voilà certes ce qu'on peut appeler l'excès, le transport de l'esprit ou du fond de l'âme. Là, en effet, l'élan de l'esprit dépasse le temps et le lieu, et dans une contemplation intime et amoureuse, il s'élève jusqu'à Dieu. Mais avant de pouvoir en arriver là, il est indispensable que la nature soit d'abord domptée, vaincue par de nombreuses mortifications, de telle sorte que l'homme fasse toutes ses actions par un principe exclusivement bon et vrai. Il est nécessaire qu'il connaisse à fond cette nature et qu'il se rende compte dans quelle mesure encore sa sensualité y tient et en vit, malgré le désir sincère et la volonté arrêtée qu'il a d'être bon et saint. Souvent, en effet, il n'y a que l'apparence de la sainteté dans les plus grands et les plus saints exercices. Aussi longtemps que le sens propre, que la volonté, que le fond de l'âme ne sont pas mortifiés, aussi longtemps qu'on ne les a pas réduits intérieurement et extérieurement par toutes sortes d'exercices spirituels et corporels, l'homme reste grossier, matériel, et il ne saurait être illuminé et baptisé dans l'Esprit Saint. Aussi bien toute sa justice, toute sa vérité respire la sensualité ou le dérèglement des sens. Supposez en effet que par la permission divine lui arrive, corporellement ou spirituellement, des joies ou des malheurs, comme autant d'épreuves
ou bien que quelque affliction ou quelque opprobre fonde sur ses proches. Aussitôt, il juge de tout cela d'après sa justice toute sensuelle et corrompue, et il s'imagine bien faire. C'est ainsi qu'il tombe dans l'ignorance de ses propres défauts et qu'il accable son prochain sous des jugements sévères et outrés. Que quelqu'un essaie de lui résister, sa colère éclate. Il se répand en invectives et en grossièreté. Toutes les fois qu'il reçoit un choc, même léger, une contrariété quelconque de la part de qui que ce soit, immédiatement, la paix entre lui et Dieu est troublée. Dieu pourra bien, par sa miséricorde infinie, rendre à cet homme sa douce paix quand il le verra entrer en lui-même, et se reconnaître avec douleur. Mais tant que celui-ci gardera la tâche de son propre sens, il ne parviendra au fond d'aucune vertu. Il n'obtiendra pas le goût parfait de la vérité qui lui est proche. Au contraire, les hommes humbles et résignés se sont soumis, dans un sincère abandon, à Dieu et à toutes les créatures pour la volonté de Dieu. Sans doute ils sont très rares, ceux qui dans l'adversité n'éprouvent pas une première impression pénible. Que dis-je? Dieu permet souvent que ces premiers mouvements de révolte durent longtemps, afin de leur apprendre par là à s'humilier à fond, et ce n'est pas le seul avantage que leur procure sa divine providence. Cependant, quelle que soit la contrariété qui leur arrive, dans leur corps ou leur esprit, ces hommes ne tardent pas à se recueillir dans leur fond et à devenir aimables, doux et patients. Fixés en Dieu par une sainte espérance, ils résistent à tous les vices avec une charité sincère. Ils meurent au dérèglement de leurs sens en toutes choses. Ils se jettent et se plongent dans leur fond patient, doux, pénétré d'amour et d'humilité. C'est alors que là, le Saint-Esprit les inonde de la savoureuse science ou de la sagesse. Et cette sagesse leur sert de guide, de direction, de soutien. Elle leur apprend toute vérité parfaite, comment ils doivent se conduire à l'égard de Dieu, vis-à-vis d'eux-mêmes et de toutes les créatures, bonnes ou mauvaises. Ils sont tellement enracinés dans les profondeurs de l'humilité qu'aucune pensée de vaine gloire, aucun événement ne peut leur nuire d'une manière sérieuse, car dès qu'une pensée de ce genre se présente, ils l'étouffent en s'abîmant dans leur néant, et ils n'ont pas de mal ainsi à se rendre supérieurs à tous les événements. Ils combattent exclusivement pour la vérité. Dieu lui-même ne doit-il pas combattre pour eux? Ils se mettent à la dernière place, personne par conséquent ne saurait les mettre plus bas. Ainsi, ils sont toujours plutôt en état de monter et de s'élever que de déchoir ou de descendre. Ils ont un profond sentiment de la petitesse, aussi évitent-ils facilement de nombreuses tentations et les filets subtils du démon, tels des tout petits poissons qui s'échappent facilement des mailles, tandis que les gros y restent enfermés. Ils résistent et meurent à tous les vices et à tous les mauvais penchants de la nature, au plaisir, au bien-être excessif de la chair. Toute leur vie est employée à la mortification totale, à l'anéantissement et à l'abnégation d'eux-mêmes. Or voici les trois pratiques en particulier qui les rendent supérieurs à tous les événements et les font triompher. Tout d'abord, ils veillent avec un soin jaloux sur leurs sens et ne leur laissent prendre aucune liberté. Bien au contraire, ils les répriment et les tiennent continuellement en bride, à moins qu'il ne s'agisse de procurer la gloire de Dieu. En second lieu, ils persévèrent constamment dans une prière fervente, et cette oraison, comme une eau très pure, lave et purifie sans cesse le fond de leur âme. Ils se tournent enfin assidûment vers la passion du Christ. Ils tâchent d'imprimer amoureusement dans leur cœur son esprit, et c'est ainsi qu'ils étouffent toutes les mauvaises pensées, tous les désirs charnels et corrompus. Dès qu'ils sentent en effet s'éveiller quelque affection sensuelle ou quelque révolte de la chair, ils se réfugient dans le Christ et se hâtent de se cacher dans ses plaies. Là, tous les mauvais désirs sont obligés de disparaître et ne sauraient leur nuire en aucune façon. Ils se délivrent de la sorte de toutes les images et de toutes les formes. Ils acquièrent la vraie paix dans une conscience pure, et ils se trouvent enveloppés du souverain bien, d'une manière très simple, occulte et suressentielle, dans une sorte d'obscurité nue,
libres, dégagés de tout fantôme. Eux-mêmes se sont abandonnés, suivant le bon plaisir de Dieu, à ces saintes ténèbres, dans une abnégation parfaite pour le temps et pour l'éternité. Plongeons donc nous-mêmes dans les blessures sanglantes de notre divin Sauveur. Intérieurement, gravons au fond de nos cœurs ses peines, ses souffrances et son amour. Au dehors, protégeons notre front et notre poitrine par le signe salutaire de la croix. Nulle part dans cette vie, vous ne trouverez et vous ne saurez imaginer d'armes plus puissantes pour braver tous les dangers et surmonter toutes les tentations.